Bonjour les enfants. Bonjour sœur Théodora. Bonjour Gugus. Ah, je suis heureux de vous retrouver. Oh là là, mais sœur Théodora, on m'a dit qu'il y allait avoir 3 solennités en très peu de temps. Eh oui. Mais explique-moi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Gugus, il faut que tu saches que dans le temps de l'Église, dans le cycle de l'année liturgique, il y a beaucoup de grandes fêtes qui nous sont proposées. Ah oui, je vois Noël, Oui, Pâques, la Pentecôte. c'est bien. Alors justement, après la Pentecôte, on vient de retrouver le temps ordinaire, Ah, le vert. la couleur verte. Et au début du temps ordinaire, il va y avoir 3 belles solennités qui vont se suivre. La première solennité, c'est ce dimanche, avec la solennité de la Sainte Trinité. Tu La- comprends? La Sainte Trinité. Ah là là. Mais non, je comprends pas grand-chose. Alors, Oh là là. c'est quelque chose de très compliqué. La Trinité, c'est un seul Dieu en 3 personnes. Et sœur Théodora, tu sais plus compter? Un Dieu en 3 personnes. Alors, pour te le faire comprendre, tu vois, je suis en train de brûler des allumettes. Tu veux que je t'aide? Et ces allumettes, elles représentent les 3 personnes. Mais si je les réunis, il y aura une seule flamme. Oui. Et ça montre bien que dans la Trinité, il y a un seul Dieu en 3 personnes. Et quelles sont ces 3 personnes, Gugus? Je suis sûre que tu les connais. Alors, voyons voir. Mais oui, sœur Théodora, quand je fais mon signe de la croix, mais ça se fait pas avec la main gauche. Non, pour faire ton signe de croix, Gugus, il faut que tu prennes ta main droite. Oui. Et le signe de croix, il va nous aider à repenser aux grands mystères que l'on vit quand on est chrétien. D'ailleurs, ce signe de croix, à lui tout seul, c'est déjà une catéchèse. On dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et tu vois que Gus, quand tu penses à ton signe de croix, quand tu le fais bien, quand tu le dis bien, tu penses déjà qu'il y a un seul Dieu. Parce que tu dis au nom du Père une seule fois. Au nom du vrai, Père ça. et du Fils et du Saint-Esprit. Tu dis pas au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est vrai ça. Donc ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Et puis tu dis bien le nom des 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh là là, merci sœur Théodora. Donc quand tu fais bien ton signe de croix déjà, tu te plonges dans ce mystère de la Trinité. Ah, j'y penserai à chaque fois. Bah c'est bien Gugus. Mais peut-être que tu te dis que le mot mystère c'est quelque chose de compliqué. Mais j'y comprends rien, sœur Théodora. Un mystère. Pff. Eh oui, un mystère alors. Comment te faire comprendre un mystère? Eh bien c'est quelque chose de très grand qui nous dépasse. Et nous on va essayer d'en comprendre une petite partie. Je vais te raconter une petite histoire. Ah, j'aime bien les histoires. Alors, c'est l'histoire qui met en scène un grand saint, Saint Augustin. Il se promenait sur le bord de la mer. Et là, sur le bord de la mer, sur la plage, il voit un petit enfant qui s'amuse à creuser le sable, à faire un trou. Comme moi. Et avec sa coquille, il va puiser de l'eau dans la mer pour la verser dans le trou. Alors Saint Augustin regarde, il fait ça, il recommence, il continue. Et puis Saint Augustin lui dit, mais tu crois que tu vas pouvoir comme ça mettre toute la mer dans ce petit trou? Bah non. Bah non, c'est pas possible. Bah non. Mais l'enfant lui répond, eh bien, il m'est plus facile à moi de mettre la mer dans le petit trou que j'ai fait qu'à toi de comprendre le mystère de la Sainte Trinité. C'est pour nous faire comprendre que c'est vrai, la Trinité, ça nous dépasse. Il y a des choses, on ne peut pas tout connaître tout de suite. On comprendra surtout au ciel. Mais en tout cas, ça nous permet de plonger dans ce mystère de Dieu qui nous aime et qui vient aussi nous sauver. Alors ça veut dire, sœur Théodora, qu'il y a des choses de Dieu
qui me dépasse. Oui, Mais je dois lui faire confiance. tu lui fais confiance, Gugus, et comme ça, tu grandiras dans son amour. D'accord. Mais tu avais raison tout à l'heure. Ben oui, on a dit 3 Oui, solennités. alors, bon, là, on en a déjà vu une. Oui. Une solennité, celle de la Sainte Trinité. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, il va y avoir une deuxième solennité que l'on va vivre. C'est la fête Dieu. Tu en as déjà entendu parler? La fête Dieu? Oui. Bah explique-moi. Alors la fête Dieu, c'est une solennité qui remonte, oh là, c'est très ancien, en 1208. Oh là là, j'étais pas née. Non, t'étais pas née, heureusement pour toi. C'est Jésus qui demande à une sainte, Sainte Julienne du Mont-Cornillon, une fête en l'honneur du Saint-Sacrement. Mais Saint-Sacrement, tu m'as parlé de la fête Dieu. oui, alors tu vas voir, Gugus, que cette fête, elle peut porter plusieurs noms, mais c'est toujours la même fête. Mais Gugus, si on y réfléchit bien, est-ce qu'on pouvait pas se dire que déjà, avant 1208, il y aurait dans l'année liturgique un jour où on pensait fortement au Saint-Sacrement? Mais sœur Théodora, tu m'as pas expliqué ce que c'est le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est Jésus qui est présent dans l'hostie. Ah, oh ben oui, je sais, le jeudi saint. T'as tout compris, Gugus. Alors, pourquoi est-ce que Jésus va-t-il demander à Sainte Julienne du Mont-Cornillon une autre fête? Eh ben pour qu'on l'aime plus. Bah, t'as tout compris, Gugus. En effet, Jésus a voulu que par cette fête Dieu, on puisse encore plus se plonger dans le mystère, dans son amour dans le Saint-Sacrement. Et il l'a demandé aussi parce qu'il y avait beaucoup d'hérésies, beaucoup d'erreurs qui étaient répandues sur le Saint-Sacrement. Donc le pape Urbain IV, en 1246, a décidé que cette fête soit étendue à toute l'Église. Et ce jour-là, c'est le jeudi après la Sainte Trinité. Alors c'est vrai que nous en France, c'est pas le jeudi qu'on va vivre cette fête, mais la fête elle est reportée au dimanche suivant pour que on puisse encore avoir plus de possibilités en étant libre du travail d'honorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Alors tout à l'heure tu me disais la fête Dieu, Bah oui. la fête du Saint-Sacrement. Tu vois, cette fête on lui a aussi donné d'autres noms. Ah oui. On peut l'appeler la fête du corps et du sang du Christ. Pourquoi à ton avis? Eh ben, parce que c'est le corps et le sang de Jésus. Tout à fait, dans l'hostie. Et puis même en latin, on va lui donner le nom de Corpus Domini, Corpus Christi. Oh là là, je vais essayer de retenir. Voilà, comme ça Corpus Christi. tu seras très savant comme ça, Gugus. Ah. Et puis aussi, pour mieux vivre cette fête, on a l'habitude dans la liturgie de faire une procession pour entourer Jésus dans l'hostie. Une procession, ça ressemble à quoi? Regarde, Gugus. Une procession, on met Jésus hostie dans l'ostensoir. Ah. Tu vois, là, le prêtre le porte. On peut mettre aussi, par respect pour lui, ce qu'on appelle un dais, qui est porté par 4 personnes. Voilà, avec un beau tissu. Et puis, le prêtre qui porte Jésus hostie va marcher et la foule des fidèles va le suivre en chantant, en adorant Jésus, en lui disant tout son amour. Mais c'est beau! Mais c'est beau, tu as raison. Alors on avait déjà l'habitude dans l'Ancien Testament de faire des processions, des marches triomphales. Ah mais oui, ça me dit quelque chose. Le roi David. Tout à fait, ça au catéchisme. Le roi David qui dansait devant l'Arche d'Alliance. Mais oui. Donc on prenait l'Arche d'Alliance, elle était portée par des Lévites, et puis on faisait brûler de l'encens, on chantait, on disait tout notre amour pour Dieu. Ça devait être beau. Ça devait être beau. Mais ça doit être encore plus beau. Mais oui, parce que si on y réfléchit bien, Gugus, oui. Dans l'Ancien Testament, dans l'Arche d'Alliance, est-ce qu'il y avait Dieu? Mais non. Il y avait, on va dire, des bâtons, le bâton d'Aaron, l'étape de la loi. Tout à fait. Donc la manifestation de la puissance de Dieu qui vient vers nous. Mais là, dans la procession de la fête Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est là, qui est beaucoup plus grand que l'Arche d'Alliance. Oh oui, alors moi, je veux vivre la plus belle fête Dieu de ma vie. Tout à fait. Donc c'est pour cela que
on va t'inviter, Gugus, à avoir de beaux signes d'adoration devant Jésus. Ah oui, Qu'est-ce alors, que tu pourrais faire? Eh bien, une génuflexion. Voilà, tu mets un genou par terre. Et ça, tu le fais quand tu es devant Jésus lors de la procession, mais aussi Dans le tabernacle. dès que tu vois qu'il y a le tabernacle, que la petite lumière rouge t'indique que Jésus est là. Tout à fait. Et puis aussi, tu peux avoir de beaux temps d'adoration. Tu prends oui. du temps pour Jésus. Ah oui. Tu vas le visiter. Je le ferai, sœur Bah, Théodora. C'est très très bien. Tu peux avoir aussi pour modèle un saint, un jeune saint. J'aime bien les histoires. T'aimes bien les histoires. Un jeune saint qui a été béatifié cette année, au mois d'octobre. Oh. C'est récent, hein? Ah oui alors. C'est un jeune Italien. Il s'appelle Carlo Acutis. Oh, Carlo. Oui, et Carlo, il aimait beaucoup Jésus dans le Saint-Sacrement. Et même qu'un jour, il disait à sa maman, mais je ne comprends pas. Les gens sont capables de faire des files d'attente pendant des heures pour assister à un concert. Et puis, quand on regarde dans les églises, elles sont vides. Il n'y a personne, alors que Dieu est là. Jésus est présent dans le tabernacle. Donc ça devrait être pour nous un bon moyen de se dire, oui, entourons Jésus dans le tabernacle. Ah oui, je vais faire comme Carlo. Bah, c'est très bien, Gugus. Donc si on compte bien, une fête, La Sainte Trinité. une deuxième fête, La fête Dieu. alors il nous en manque une. Mais oui. La troisième fête qui va arriver dans ce beau mois de juin, ça sera la solennité du Sacré-Cœur. Ah, le Sacré-Cœur. Tu sais ce que c'est le Sacré-Cœur, Gugus? À mon avis, il y a une histoire de cœur. Bah oui, t'as tout compris. Et comme c'est quand même une fête de Jésus, je pense que c'est une fête du cœur de Jésus. Ah, t'as tout compris, Gugus. Et c'est même une fête que Jésus lui-même a demandé. Oh, mais il les a toutes lui-même demandées. Ah bah tu vois, en effet, c'est que Jésus veut nous aider à bien entrer dans le mystère de Dieu, à bien être unis à lui. Donc Jésus a demandé cette fête au XVIIe siècle, en 1675, à une religieuse de la Visitation, à Paray-le-Monial. Cette religieuse, elle s'appelait Sainte Marguerite Marie. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est Son très nom bien. de famille, c'est Alacoque. Tout à Comme les fait, œufs. tout à fait. Mhm. Et donc Jésus lui a demandé une fête, on va dire pour deux raisons. La fête du Sacré-Cœur, il la voulait pour honorer son cœur, pour qu'on pense à l'amour qu'il a pour nous, que son cœur nous a montré, et son cœur qui est transpercé sur la croix. Et puis aussi pour réparer. Ah, Tu comprends ce que ça veut réparer. dire, réparer, Gugus? ben, quand je fais une bêtise, eh ben, faut que je la répare. Oui, c'est ça. Mais aussi, quand tu penses à Dieu, tu peux essayer de le consoler pour, Ah. on va dire, effacer les péchés qu'il reçoit dans son cœur. Ah oui, parce qu'il y en a qui pensent pas à lui. Qui ne pense pas à lui. Et voilà. Donc, Jésus vient demander cette fête. Et il veut qu'on fête le Sacré-Cœur le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement. Octave. Octave. Dans octave, t'as quel chiffre, Gugus? Ah là là, mais moi j'ai pas fait le grec. Mais non, dans octave, tu as le chiffre 8. Donc, Oui. 8 jours après le Saint-Sacrement, c'est un autre dimanche. Et puis, le vendredi après ce dimanche, c'est la fête du Sacré-Cœur. Mais ça tombe bien, le vendredi. C'est le jour où Jésus est mort sur la croix. Et oui, et c'est là qu'il nous a montré son cœur transpercé Mais sur oui. la croix. Jésus nous demande qu'en ce jour, on pense tout spécialement à son Sacré-Cœur, et puis aussi qu'on communie chaque premier vendredi du mois, on peut le faire, pour offrir cette communion en réparation, en disant à Jésus, je t'aime, je veux te consoler. Et cette belle fête du Sacré-Cœur, elle explique que le mois de juin, c'est le mois qui est consacré au Sacré-Cœur. On pense tout spécialement au cœur de Jésus, on veut s'y plonger. Ah, comme le mois de mai, c'est le mois de Marie. Exactement. Et donc tu vois que c'est très beau. On a Jésus et Marie qui sont unis avec ces deux mois. Ah oui, c'est beau. Alors pour finir, une petite histoire. Ah, Tu sais qu'on a aussi voulu que la dévotion au Sacré-Cœur, elle se répande en intronisant, ça veut dire en introduisant solennellement dans les maisons une image ou une statue du Sacré-Cœur, pour que Jésus prenne vraiment possession de cette maison. ah, comme l'image là. Oui, comme l'image qui est derrière nous, il faut que tu te pousses un tout petit peu, Gugus. Voilà, très bien.
Et comme ça, Jésus est à l'honneur dans nos maisons. On peut le prier, on peut penser à lui, et ça réjouit vraiment beaucoup son cœur. Eh bien, tu vois que cet appel, on va dire, à mettre Jésus à l'honneur dans nos maisons, il peut être entendu par tout le monde. Et il y a un prêtre qui raconte qu'il avait été très touché par l'histoire d'une petite fermière qui avait voulu répondre à cet appel pour qu'on mette le Sacré-Cœur dans les maisons. Et cette petite fermière, elle avait reçu cette image de Jésus et elle se disait, maintenant je fais tout avec Jésus dans son cœur. Je suis la petite fermière de Jésus. Je cueille des fleurs pour lui, je m'occupe des champs pour lui. Même en allant ramasser les œufs? Tout ce que je fais, des petites choses tout simples avec amour, pour être dans le cœur de Jésus, pour tout faire avec lui. Donc tu vois que ça, tu es capable toi aussi de le faire. Oui alors, c'est possible. Eh bien Gugus, on va se tourner vers le Sacré-Cœur et on va demander à Jésus de bénir nos familles. On va se plonger dans son cœur sacré. On le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous. On lui confie ce mois de juin qui va commencer. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au revoir les enfants. Au revoir les enfants. À bientôt.